Bonjour à toutes et tous, je voulais tenter un nouveau format, une sorte un petit peu de podcast pour vous parler de temps en temps de choses bien sûr de la spiritualité et sur des thématiques diverses en fonction du moment. Et donc je me suis décidé ce soir à m'y mettre puisque ça faisait un certain temps que j'avais l'envie de faire ça et puis synchronicité, je l'ai eu cet après-midi en me baladant à l'esprit et ce soir on me l'a conseillé. Du coup je me suis dit bon, bah écoutez, hein, on m'envoie des signes, c'est parti. Euh, donc ce que j'ai eu comme idée cet après-midi dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment qui est effectivement la question de la mission d'âme, la fameuse mission. Qu'est-ce que je suis venu faire ici, quelle est ma mission d'âme, etc. Donc je sais que c'est une préoccupation qui vous occupe beaucoup, qui m'a aussi beaucoup occupé l'esprit. Et voilà, je voulais simplement vous donner mon avis, donc c'est ma vérité. Je ne détiens pas la vérité absolue, d'ailleurs personne, je pense, ne la détient. Mais je voulais vous en parler un petit peu selon moi. Donc la mission d'âme, c'est quelque chose que on cherche tous, parce que c'est normal de se poser des questions une fois qu'on est sur son chemin d'éveil, qu'on a compris, voilà, qu'on n'était pas simplement ici juste le petit humain, pardon, pour faire euh, voilà, métro, boulot, dodo, et puis c'est tout. On a compris qu'on était bien plus que ça, et que voilà, si on était dans cette incarnation, c'était pour travailler un certain nombre de choses, euh, selon les personnes, voilà. Et forcément, plus vous allez évoluer sur votre chemin, plus vous allez avoir des informations sur ce que vous devez travailler. Et justement, c'est là qu'est la clé pour moi de la mission d'âme. Parce que vouloir absolument trouver sa mission d'âme, c'est, je pense, avant tout en fait une question du mental, une question de l'ego, de vouloir savoir, entre guillemets, à quoi on sert, pourquoi on est là. Encore une fois, c'est légitime de se poser la question. Mais pour moi, encore une fois, c'est pas vraiment utile de le savoir dans un sens où si demain je vous dis voilà, ta mission d'âme, c'est ça. T'es censé faire ça. T'es censé être telle personne, tel rôle. Tu dois faire exactement ça. Ok, je te dis ça. Alors déjà, peut-être que tu vas pas être prêt à recevoir ça parce que bah, tu vas dire oh là là, mais je sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'il faut que je sache faire, être, etc. Enfin voilà, tu vas t'emballer, ton mental va s'emballer et puis ça va être peut-être même pire. Ou alors tu vas dire ok, ben parfait, je vais faire ça. Et donc tu vas faire ça. Ok. Par contre, il se peut fortement que bah, t'aies pas toutes les clés. Et aussi, il se peut que ben, tu vas le faire, et puis une fois que c'est fait, ben quoi? Je sais pas, je te donne un exemple, alors, sorti du contexte de la spiritualité, hein. Mais je vais dire, voilà, ton rôle, c'est d'être boulanger. Ok. Moi, demain, je suis boulanger, voilà. Et ensuite, quoi? Le reste de ta vie, quoi? Après, tu vas te dire, ok, mais enfin, on m'a donné ça, mais qu'est-ce que j'en fais après? Tu vois, c'est comme si un petit peu on était sur la quête ultime et qu'une fois qu'on t'avait donné la réponse à la question existentielle, bah après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe plus rien parce que du coup, bah, à ce compte-là, tout est résolu. Voilà, c'est ça. T'es venu pour faire ça, ok. Maintenant, je le sais, je fais ça. Et puis au bout d'un moment, tu vas te poser la question, tu vas dire oui, mais est-ce qu'il n'y a pas plus? Ou alors, maintenant que ben, je sais qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie, je vais juste faire ça. Enfin voilà. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. D'ailleurs, je viens de remarquer que je suis passé de vous à tu, mais bon,
Je laisse vraiment les choses venir telles qu'elles sont. Donc pour moi, en fait, savoir à l'avance la mission d'âme, c'est pas forcément le meilleur chemin à suivre. Alors ça peut être un chemin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est son libre arbitre, mais pour moi c'est justement le chemin vers la réponse, vers la mission d'âme qui est le plus important. Parce que si je reprends l'exemple du boulanger, si je te dis, ok, donc ta mission d'âme c'est d'être boulanger, mais que toi tu n'es absolument pas boulanger, tu ne sais pas faire du pain, tu ne sais même pas les ingrédients qu'il faut utiliser pour faire du pain, enfin voilà, tu m'as compris. Et puis boulanger, il y a plein de façons d'être boulanger, tu peux faire plein de choses différentes, tu peux même faire des pâtisseries, enfin voilà. Et puis il y a plein de flèches à avoir à son arc pour être boulanger. Du coup, si je te dis ça, ben voilà, peut-être que tu vas te retrouver, oh là là, mais oui, mais j'ai aucune compétence, qu'est-ce qui va se passer, nanana, nanana. Et du coup, la mission qui devait être la tienne d'être boulanger, eh ben, elle va se retrouver noyée sous des peurs, sous des doutes, sous des questionnements, et puis au final, ben, tu vas peut-être passer ta vie à faire ça, à te questionner, et au final, tu vas passer à côté de ce que tu étais censé venir faire ici. Alors que si tu te dis simplement, ok, j'ai possiblement une mission à faire ici, ok, peut-être, ou peut-être pas, mais je suis venu ici, il y a une raison. Voilà, on vient tous dans une incarnation pour des raisons multiples, en général, et le but c'est quand même de les réaliser avant la fin de l'incarnation. Voilà. Mais si justement je laisse faire les choses et que je fais confiance et que je me dis ok, l'univers, si je m'écoute, si j'essaie de sortir du mental et juste de vivre, je vis ma vie classique ici, mais justement je lâche prise sur cette question de mission et en même temps je laisse venir à moi. Et ben, l'univers il va être là pour te donner les clés pour y arriver. Mais ça va être des clés progressives, c'est-à-dire que ça va être un chemin, une aventure, qui va faire que petit à petit, pas à pas, tu vas arriver justement à ta mission, ou à l'une de tes missions, parce qu'on n'est pas forcément limité à une seule, et tu vas justement pouvoir, à travers tes apprentissages, tes expériences, les choses que tu vas mettre en place, des obstacles, des échecs, enfin voilà, ton parcours de vie va faire en sorte que tu vas récupérer dans dans ton petit sac, tout un tas de choses qui vont en fait te conduire justement à ta mission. Et ce sera le chemin, pour moi, le chemin le plus juste, dans le sens où tu seras vraiment en fait dans cet esprit de voilà, j'ai parcouru ce chemin qui m'amène à cette mission parce que j'ai pu justement acquérir les compétences, l'expérience pour arriver au moment voulu à cette mission. Donc voilà, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire entre si je t'annonce, voilà, demain tu es ça, et entre tu fais ta vie, tu laisses venir les choses, l'univers t'apporte ce dont tu as besoin pour que tu deviennes ça. C'est pas la même chose. Donc voilà, pour moi, le but, c'est vraiment de faire confiance, de lâcher prise et de se dire, voilà, l'univers est là pour me fournir ce dont j'ai besoin et en temps voulu. Quand j'aurai... Et encore une fois, c'est pas le mental, c'est pas je décide quand, c'est quand le moment sera venu et que j'aurai acquis un certain nombre de compétences, d'expériences, etc. Eh bien, ma mission d'âme se présentera à moi tout à fait naturellement. Il n'y aura même plus question de se poser de hop, pour toi ce sera juste, ben voilà, c'est ça.
je suis enfin qui je dois être, et tu le ressentiras profondément en toi. Ce sera vraiment en fait un état d'être. Ce sera plus du mental de j'ai un rôle, une mission, voilà, que je m'attribue ou qu'on m'a attribué, et puis voilà. Non, ce sera tout à fait naturel. Donc voilà, c'était ma petite pensée du jour sur ce thème de la mission d'âme. J'espère que ça pourra t'aider, que ça t'aura apporté des réponses. Encore une fois, c'est ma vérité. Peut-être que la tienne est différente et tu as tout à fait le droit. En tout cas, voilà, j'espère que ça t'aidera sur ton chemin. Et puis n'hésite pas à me dire si jamais ce format de podcast euh, te plaît, et si tu as des thématiques que tu voudrais que j'aborde par la suite. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à bientôt.